à la CEI, à la Commission électorale indépendante, en son temps, à la suite d'une conférence d'une avocate du PPACI, à la suite d'une rencontre avec le PDCI, à la Commission électorale indépendante. Monsieur le Président, sur la liste électorale, il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. C'est la promesse d'un beau scandale et peut-être un sujet à... Bon dimanche à tous. Salam alaikum. Saint Thomas. Damien. Cara Davis. Tout arrangement, il y a un dérangement. Momo de Londres, bonjour. Comment tu vas? Allemagne. Allemagne, c'est pas comme la France, hein? Si là, c'est bara. Et puis, c'est bara des hommes même. En France, là, on ne travaille pas. Hein. On part au travail, mais on ne travaille pas. Ici, là, tu travailles même. Là encore, on te donne, là. C'est que tu as ta loyer. Bonjour, Ahmed. En science, ici, la connexion est chère. Chris. Ok, c'est compris. Non, j'attends d'abord, non. J'attends qu'on attend au moins 70 personnes. Comme ça, je vais parler. Je sais, qui est toi aussi. Toi, tu t'appelles Chris. Si toi, tu dis connexion est chère, là, c'est que ceux qui ne sont pas Chris, là, ils vont faire comment? Connectez-vous. Parce que hier, j'ai reçu des coups de fil. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Et je vais profiter encore, voilà, dans ce live-là pour m'adresser au PPACI. Moi, je ne suis pas un officiel du GPS, c'est-à-dire que je n'ai pas été nommé par le président Guillaume Soro. Voilà. Peut-être que eux, là, dans le GPS, là, ils vont me chasser. Mais le mieux pour eux, là, c'est de me garder. Parce que pour la raison qu'ils vont me chasser, là, je ne vais pas arrêter. Et ça ne va pas les arranger. Voilà. Donc, je reviens encore sur l'affaire de l'autre là, comme on appelle Hervé Djedje. Hervé Djedje, il a été nommé par Gbagbo Laurent. Gbagbo le connaît très bien. Il n'a jamais mené un combat pour Gbagbo Laurent depuis qu'il était dans l'opposition jusqu'à il a eu le pouvoir. Gbagbo Laurent a connu Hervé Djedje dans des vidéos parce qu'il fait vidéo pour le défendre. Donc, je suis sûr. C'est pour ça qu'il a nommé et je suis sûr qu'il le suit de près. Voilà. Je dis bien, je répète encore. Peut-être que le GPS va décider de me chasser. Mais si vous me chassez là, c'est pas bon. Parce que ce que vous ne voulez pas entendre là, je vais faire plus grave que ça. Parce que je serai 2 fois plus énervé que ce que je ressens aujourd'hui là. L'énervement que je sens aujourd'hui là.
J'ai dit ici, et je répète, hier j'avais dit, parce que hier il y a eu une négociation. Ceux qui ne sont pas connus là, eux là, ils peuvent insulter le président Soro, il n'y a pas de problème. Mais Hervé Djedje là, qui est nommé par Gbagbo Laurent, Wallahi Bilaï, nous sommes vendredi aujourd'hui, non? Si je vois Hervé Djedje insulter encore Guillaume Soro, Wallahi Bilaï, je vais insulter Gbagbo et sa femme. Et ça amène à mon ancien mentor là, Alassane Ouattara là, lui je ne lui fais pas de cadeau. Il a tout le pouvoir aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Lui là, si il ne le fait pas cadeau là, en tout cas, je ne vois pas quelqu'un à qui je vais faire cadeau dans la politique là. J'ai dit, je répète, Hervé Djedje, qui est nommé par Koudou Laurent Gbagbo, si je le vois encore insulter le président Guillaume Soro, mena bamso neni, ka Gbagbo yere neni, ka amuso neni, ka abamso neni, et puis je vais faire sortir des dossiers, je vais encore faire revivre le passé de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous m'avez entendu? Parce que ce truc-là, ça traîne. Mais Gbagbo ne parle pas. Il le sait très bien. En 2021, quand je me suis levé ici pour dire, ouais, je vais faire une réconciliation entre Ouattara et Guillaume Soro là, moi-même, mes propres amis là m'ont insulté. Ils m'ont dit, non, ils sont en train de gâter le combat. Or, c'est des gens qui ont été informés. Avant de sortir là, je les ai informés d'abord. Moi là, dans faire des vidéos là, c'est moi je crée et puis on me suit dedans. Moi je ne suis pas les gens. Je ne cherche pas à être au numéro 1. Voilà. Peut-être les numéro 1 là, c'est moi là. Je les crée et puis je les dépose. En 2021, quand je parlais de la réconciliation entre le président Soro et le président Alassane Ouattara, parce que Gbagbo Laurent, de son retour en Côte d'Ivoire, son fils Michel Gbagbo, le petit français qui est député aujourd'hui à l'Assemblée nationale là, a réactivé sa plainte contre le président Guillaume Soro. Il a dit, bon, comme Gbagbo pense que lui peut se réconcilier avec Alassane Ouattara, il n'y a pas de problème. Moi aussi, là, je vais leur montrer que nous aussi, là, on peut se réconcilier avec le président Ouattara. Alors, les gens sont sortis partout. Même tout récemment, là, quand il y a eu appel entre les deux, je suivais la ligne du boss. Mais les gens ont mis dans la tête des gens que comme si c'est moi qui a acheté unité, qui a acheté téléphone, et puis poussé le président Guillaume Soro à échanger avec Alassane Ouattara. Mais ceux qui étaient contre la volonté du boss, eux là, ils ont été acclamés au GPS. Mais c'est moi qui ai été, c'est-à-dire, c'est moi, ils ont montré comme le gars qui garde tout. Hervé Djedje là, il fait convoi. Gbagbo lui donne l'argent. Il part à la CPI. Quand il arrive là-bas, là, c'est le nom de Guillaume Soro, on entend. Mais personne ne parle. Quand trop est trop là, il faut sortir pour dire aux gens que trop est trop. Guillaume Soro n'est pas sous couvert de Gbagbo Laurent. S'il n'a pas été sous couvert d'Alassane Ouattara là, il ne peut pas être le sous couvert de Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi l'appel de Gbagbo là, j'ai dit que nous là, moi mon mentor là, il ne va pas venir pour être le numéro 2 de quelqu'un comme dans le RHDP là. Où Ouattara en tout cas on savait que c'est lui, il était là, même s'il y avait le groupe, c'est Ouattara qui était là dans le RHDP. Moi mon mentor là, jamais il va être numéro 2 de quelqu'un. Parce que le problème qu'il a aujourd'hui là, c'est parce qu'il a refusé d'être le numéro 2, en tout cas le second. Il est parti et puis il mérite d'être le numéro 1. Parce que le meilleur premier ministre de Gbagbo Laurent là, c'est Guillaume Soro. Le meilleur premier ministre d'Alassane Ouattara là, c'est Guillaume Soro. Dans sa génération là, il n'y a pas son deux. C'est un homme d'État. Guillaume là, c'est un homme d'État. Donc j'ai dit, et je répète encore, Ninga Mepré, quoi Hervé Djedje, parce que vous allez me chasser à cause d'Hervé Djedje, mais dans vous, votre tête là, moi dans ma tête là, Soro il est dedans. Vous allez me chasser, mais je vais devenir plus violent encore que ce, parce que là, je n'insulte pas. Hein. Je ne fais que donner des alertes.
Gbagbo là, comme ces militants montent sur mon live pour dire non, est-ce que le président Gbagbo Laurent il est au courant? Il n'est pas au courant, mais il va être au courant. Ninka neni, Kabamso neni, Kamuso neni, Kabam, tout ce qu'il a fait là, on dit non, il a supprimé carte de séjour, lui-même il avait un programme de carte de séjour, Gbagbo Laurent. On dit non, il y a trop de péages, c'est-à-dire les péages là, Gbagbo avait plus de 25 péages dans son programme. C'est Gbagbo qui nous a dit si 1000 mois ici, 1000 mois ici, lui il avance. Et puis on a eu 3000 mois à la fin. Donc si vous ne voulez pas que je rentre dedans là, il ne s'agit pas de faire vidéo, parler gros français. Hein. Moi je parle comme le président Laurent Gbagbo. Français terre à terre. Il est historien mais il ne se prend pas la tête. Et puis il est compris de tous. Quand il parle là, béba mais. Donc vous les pépéaciens là, allez-y dire à Gbagbo, comme vous dites qu'il ne voit pas la vidéo de Hervé Didier là, allez-y dire à Nadi Bamba, la go des gens là, que le vieux a récupéré aujourd'hui là, allez-y leur dire, que Amiral dit, qu'il va rentrer dans vos dossiers. Si jamais Hervé Didier, ensuite encore, allez à la haie là, moi ça ne me fait pas peur, hein, parce que le président Soro ne peut pas aller là-bas et puis Ouattara va dormir. Non, ça ne me fait pas peur, au Tenlasrana. Mais je vous dis encore, si je vois Hervé Didier encore, à la CPI, c'est-à-dire, il parle là-bas, comme il a la haine là, moi aussi là, je vais me comporter comme lui. Il parle là-bas pour citer le nom de Guillaume Soro là-bas. Le jour où il voit ça là, il est sorti, il a insulté Ayaken, Gbagbo Laurent. Mais il n'est pas sain. Hein? Le problème de la Côte d'Ivoire là, si tu enlèves la part de Gbagbo dedans là, il ne peut pas avoir problème. Et ça amène à mais voilà. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que nous vivons aujourd'hui là. Si tu enlèves la responsabilité de Gbagbo Laurent dedans, nous, on ne peut pas avoir problème. Et ça va, mais expliquez aux gens. Expliquez aux gens qu'est-ce qui a provoqué la rébellion. Parce qu'on ne prend pas le temps d'expliquer. C'est pourquoi dans l'AES aujourd'hui, les gens disent ah, Ouattara c'est un rebelle, Ouattara c'est un rebelle. Ce combat-là, peut-être c'est Ouattara qui a acheté les armes, mais nous, on a mené pour notre protection. Parce que Gueye Robert, là, il n'était pas du nord. Du là, côté Gueye Robert, Gueye a dit qu'on vous arrêtait ici. On vous prenait les pièces d'identité. Si tu étais ivoirien, mais si tu avais un nom islamique, on t'envoyait au poste. Arrivé là-bas, là, on te prenait ta pièce d'identité et puis on te donnait carte de séjour. Mais ça n'a pas changé. Dans le temps de Gueye, là, eux, ils ne tuaient pas les étrangers comme ça. Mais c'est quand Gbagbo a pris pouvoir là. C'est pour vous expliquer. Quand Gbagbo a pris le pouvoir là, c'est là où les étrangers là, il y a eu article 125. Commençaient à tuer. Et bien là où il fait que non, Guillaume Soro n'a qu'à venir demander pardon. Il y a, pardon Fafro. Il n'y a pas pardon ici. On a fait quoi? Qui a commencé à tuer? Parce que ceux qui ont été applaudis, quand ils ont fait coup d'état là, mais Gbagbo a fait un deal. C'est lui-même, il le dit. Hein. Il dit que Gueye était venu me voir pour faire un deal avec lui. Ah, mais je dis là-haut. Mais c'est Gbagbo qui le dit. Mais Gueye ne vit plus. Est-ce qu'ils n'ont pas écarté Alassane Ouattara? On dit que c'est Ouattara qui a fait coup d'état. Mais quelqu'un qui fait coup d'état et puis vous le mettez à côté. Même si c'est moi-même. Moi, je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Tous les mercons qui vont venir ici, là, les supporters de Gbagbo, là. Et puis, si vous m'énervez, là, il n'est pas encore sorti, hein, depuis qu'il a commencé à parler. Il n'est pas encore sorti. Si vous venez m'énerver ici, là, je vais vous donner l'échantillon de l'injure que je vais faire envers Gbagbo et sa femme. Et ça va maintenant. Moi, Gbagbo ne me nourrit pas. Hein. Personne ne me nourrit. Allah le béni baron. Nakana Fafura Kanouste Wayani, j'ai commencé avec ses pantalons André Jup là. Nanala Mramarakan Foya, Anaya Mousomba Broni, Nima Nenisi sa fable non. Nyamrodenu, bande de xénophobes, Bakina Bolo. Vous pensez que ça vous la Côte d'Ivoire là? Vous là, vous pensez que ça vous la Côte d'Ivoire? Vous les PPAciens là, c'est pas tous les Boussoumani, hein. Je parle ici du PPACI. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là appartient à Gbagbo Laurent? Hein?
Nyamgo Dentaso qui doufra Nuluta qui l'homme, si on vient 2025, on va faire. Attends la sisike, fouille, parce que la vous ne pouvez rien faire, rien créer. Attends fouille les on se connaît? On se connaît dans le pays là. Donc, si je suis en train de garantir Gbagbo Laurent là, il n'a qu'à dire à son chien là, gros chien, le peureux là, qui va payer ses galons à Cliancourt là, au marché de Cliancourt là, qu'à Denda Ireland. Quand vous parlez là, vous les PPHiens mercons là, quand vous parlez là, mais pourquoi vous ne citez pas tous ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire? Vous citez que ceux qui ont les mêmes noms que nous les nordistes là. Ah, les Maliens, ah, les Burkinabés, ah, les Nani, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais vous là, allô ma bonne Libéria, vous là, allô ma bonne, Gbagbo même là. Gbagbo Laurent même, j'ai dit Gbagbo, Oufoué Boigny même, lui, il a dit pour lui, il dit lui, il vient de Ghana. Et il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Il y a l'autre qui a été là-bas, président Joueba, a été là-bas. Ce que je vous dis ici, là, il dit, si je vois Hervé Djedje qui est nommé par Gbagbo Laurent, insulter Guillaume Soro, j'ai insulté il y a le faux type là, Gbagbo, je vais l'insulter. Et puis, je n'ai pas fait cadeau. Si GPS fait là, ils n'ont qu'à faire décret, ils vont dire, bon, Amira Blindé n'est plus dedans. Mais ça va pas me. Ça dit, ça ne va pas m'arrêter. Et je vais continuer dedans. Parce que trop, c'est trop maintenant. Quand tu parles, ah, il est en train de gâter le combat. Je gâte quel combat? Quel combat il gâte? Il faut te faire respecter. Est-ce que quelqu'un mouille le maillot plus que des soroïstes pour Gbagbo Laurent? Est-ce que quelqu'un mouille le maillot? Ça dit quand les gens de PPACI là ont problème comme ça, pendant qu'eux ils sont en train de régler leurs problèmes entre le PPACI même qui est mélangé là, mais il y a des soroïstes là, ils prennent le dossier de PPACI, eux ils traitent ça propre même. Vous avez l'impression même que ceux-là, eux ils supportent Gbagbo. Leur mentor là c'est Gbagbo Laurent. Mais Albuto Nyonke là, non, tu as vu, Gbagbo a dit que Guillaume Soro n'a qu'à rentrer, il a demandé à Ouattara, mais Soro il a été le premier a demandé à Alassane Ouattara de laisser rentrer Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Il a dit, je ne demande rien pour moi-même. Il dit, je ne demande rien pour moi. Il faut faire rentrer Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. Donc vous pensez que c'est... Et puis même là, dans l'opposition là, vous considérez Gbagbo Laurent comme le chef, c'est-à-dire la bête noire de la politique ivoirienne. Bon, depuis il est arrivé là, ça fait 5 ans maintenant il est dans le pays là. Qu'est-ce qui a changé dans sa situation? À part sa condamnation là, qu'est-ce qui a changé? Et puis vous voulez que moi il n'ai qu'à compter sur... Et pendant ce temps, vous êtes en train d'insulter moi mon mentor. Attaquez-bré. Wallah, il n'a qu'à que je ne vais pas laisser. Insulter Soro. Si Hervé Djedje insulte Soro, Wallah, j'ai insulté Gbagbo Laurent. Et puis j'insulte mal. Vous voyez les voitures là, ceux qui ont échappement derrière là, il y a d'autres là, ils ont 2. Moi j'ai 2 brèches. Donc celui qui a 2 là, elle n'est pas plus vite que celui qui a un derrière. Donc moi là j'ai 2. Maintenant, ça a dit, quoi. Tellement ça vous fait mal. Et puis je ne vais pas m'arrêter là, Nadi Bama là. Maintenant parce que c'est Nadi qui ça dit Akamauka Djoke Kachoroba Hakri Bekian. Donc si quelque chose arrive à Nadi là, Gbagbo ne doit pas. Donc, je vais devenir, c'est-à-dire, anti-sommeil pour Gbagbo Laurent. Parce que Nadi, je n'ai pas laissé. Nous sommes là. À nous là-bas. Nous sommes plat, à nous sommes là. Vous pensez que vous êtes violent? Vous n'êtes pas violent. Vous n'êtes pas violent. Vous avez que la gueule d'Abra trompé. Avec comment les droits. Sur la tête, c'est qu'il faut écrire, comme on le dit en anglais, I don't know, crèche. Quelque chose. Oui. Après, il faut l'écrire. Après, c'est côté mystique, côté brocro, ATC. Moi, je suis un garçon. Mi bisiki là sur nous. Ça dit qu'il y a l'île là, qui bichi. Bah, il sait que tu as dormi. Ah, sinon, résolu. Jusqu'à aller insulter le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il a quoi à voir dedans? Il vient du nord. Il est nordiste. Je ne vais pas avoir limite. Hein. Si Gbagbo ne parle pas à ce truc-là, moi je ne vais pas avoir limite pour lui. Hein. Ouattara même qui envoie jet privé pour aller chercher les prisonniers là. Moi je n'ai pas peur de lui. Non, ce n'est pas Gbagbo.
à qui Ouattara donne l'argent là. Moi, je n'ai pas peur de lui. Hein. Et puis, alors, il refrain galon. Mais pourquoi tu es allé le voir à La Haye alors? J'ai pensé qu'il était bon. Mais depuis son retour en Côte d'Ivoire, là, premier jour même là, dès son arrivée même là, il a chassé Simone Gbagbo. Quelqu'un que moi je comptais sur lui pour mettre les Ivoiriens ensemble. Mais lui-même là, s'il chasse même sa femme même là, devant tout le monde là, mais tu as compté sur lui pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Dans l'opposition, troisième mandat illégal, mais vous êtes dedans, vous l'avez validé. Vous avez validé troisième mandat illégal là, vous l'avez validé. Et même aller revalider encore en votant dans Bitogo. Allez-moi frère encore coquin. Hein? Vous n'avez pas fait ça ici? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Et c'est vous là. Quand je dis si tu enlèves la part de Gbagbo Laurent là, il ne peut pas avoir problème en Côte d'Ivoire. C'est le même Gbagbo qui a combattu Bédié et Père à son âme pour Alassane Ouattara. Et le troisième mandat illégal encore, c'est lui, il allait valider. Parce que tu ne peux pas aller faire la prison où le monde entier parle de toi. Et puis tu vas venir trouver quelqu'un à voler. Et puis toi tu voles avec lui. Mais le PPACI est subventionné aujourd'hui. Ouattara donne l'argent là-bas. Avant de à la compte au Krama. Même à faire du vol de Stéphane Kipré là. Quand ils l'ont arrêté ou bien il voulait être arrêté là. Mais Nadi Bambala a appelé la femme d'Alassane Ouattara. Sombalougne. A bêté sur une organe. Dans la Nyamgodia, quand on voit qu'on Soro, il est comme ça, il est rentré, il est sorti ici. Si on ne marche pas ensemble, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'insulter. Mais à partir du moment, Gbagbo a fait appel, et puis lui il dit oui, mais on va s'asseoir pour voir comment on peut marcher ensemble là. Mais vous devez arrêter de l'insulter. Et puis c'est qui l'insulte? Ce n'est pas un gars comme Amiral Blendo au GPS, quelqu'un qui n'est pas considéré. Mais c'est un gars même là qui est nommé par Gbagbo Laurent. Il a pris décret pour lui. Nyamgodon, c'est Nyadou, Bata la Eve Guigé. Chien là. Fafro, Nyamgodon, Kafrikeo. Vaurien là. Peureux. Lui, il dit quoi? Tu te contredis toi-même, c'est presque, il n'est pas bon que vous avez pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que tu vas à la CPI et puis tu dis... Mais Gbagbo Laurent là, voilà, je vais t'expliquer par rapport à ton commentaire. Il dit quoi? C'est fait que tu vas à la CPI et puis tu dis que tu le croyais bon. Ok. Est-ce que tu peux avoir le même courage? Je vais te poser une question. Dis-moi d'abord, quels sont ceux qui ont applaudi le coup d'État contre Henri Konan Bédié? Tu es mon bon Bédié, sinon si tu ne me réponds pas là, il va te bloquer pour toujours. Même ton téléphone, ici là, ton numéro là, il va te bloquer dedans. Il faut me répondre. Je me contredis, non? Ok. On va aller, je vais te faire comprendre. Dis-moi, le coup d'État de 99 là, quels sont ceux qui ont applaudi et quels sont ceux qui ont condamné? Tu m'écris les noms, tu es au courant de l'histoire. Donc il faut écrire, je te donne 3 minutes. Si je ne vois pas, je te bloque ici. Et puis ici, sur mon WhatsApp, il y a te bloquer de partout. Parce que mon croix est à maniné. Attends, je vais voir si j'ai toujours ton nom. Jean-Wa Thomas, voilà, c'est ça. Regarde, tu vois, je vais te bloquer là. Mibla Lissinoaka, et puis ici là, je te bloque. Donc, je te donne, tu me réponds. Il faut répondre à la question. Déjà, on a déjà bouffé 1 minute. Tu réponds à la question. D'abord, il a commencé ici par ton WhatsApp. Voilà. Tu vois ici, je mets bloqué. Tu vois ici là, il y a bloqué qui est écrit là. Voilà, tu es bloqué. Voilà. Donc tu vois, mais ici là, tu me réponds ou bien je te bloque.
Il est 39 à 40. Si je ne vois pas ta réponse, parce que tu collais les commentaires là, jusqu'à 40. Si tu ne fais pas, je te bloque. Attends, j'appuie d'abord sur toi. Voilà. Il est 40. Voilà. Alassane Ouattara a dit c'est une révolution et non. Alassane Ouattara a dit c'est une révolution. Gbagbo aussi a salué. Ok. Ils ont salué. On n'a qu'à laisser côté Ouattara. Je vais rester sur ton mentor. Tu dis Gbagbo Laurent a salué. Donc quand quelque chose il est bon là, tu salues, non? Donc ça veut dire qu'il a validé le coup d'état là. Lui, il était pour. Bon, ça veut dire que ceux qui ont fait coup d'état là, ils étaient à féliciter. Ce qu'ils ont fait là, Gbagbo Laurent a apprécié. Bon, dis-moi, quand Gbagbo Laurent, il dit que, ouais, que... non, je ne vais pas aller là-bas d'abord. Dis-moi, pourquoi IB s'est retrouvé en exil? Et puis la déclaration il y a de Guy Robert. Quand Guy Robert dit, nous sommes venus pour balayer la maison, tout le monde va se présenter. Par le coup d'état là, vous avez dit que c'est pour Alassane Ouattara. Mais moi-même, je le dis. Et puis, c'est ça qui est la vérité. Mais Ouattara n'a pas profité de ce coup d'état. Quand Gbagbo parle d'un deal entre lui et Gueye Robert, là, que Gueye est venu me voir pour dire ouais, qu'il veut faire un deal avec moi, que je lui ai refusé, c'est parce qu'il était déjà au pouvoir. Mais pourquoi quand Gueye, ils ont voté, ils ont fait deuxième république là, ou bien je ne sais pas quoi là. Pourquoi Ouattara là, ils l'ont enlevé dedans, ils ont monté des choses pour pouvoir écarter Alassane Ouattara. Et puis commencer à tuer les gens qui ont fait coup d'état là. Mais c'est les survivants là qui se sont retrouvés au Burkina Faso. Les rebelles là, que vous appelez aujourd'hui rebelles, c'est ceux-là qui se sont retrouvés au Burkina Faso. Et puis Gbagbo a dit, lui qui luttait, même il a fait un truc ici là. Attendez, je vais te faire voir ça. La voix, quand on dit la voix là, le journal de Gbagbo Laurent. Attendez, il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré ça. Je crois que je l'ai ici. Ça doit être quelque part ici. Vous dites que Alassane Ouattara, il est étranger, non? Nous tous, on le dit. Voilà. Tu vois ça là? Tu vois, ça c'est le journal de Gbagbo Laurent qui est là. Le journal de Gbagbo, la voix, tu vois? Ça c'est la voix. C'est quoi il a écrit ici? Je souhaite que Ouattara soit candidat aux élections présidentielles. C'est Gbagbo qui a dit ça. C'est lui qui dit qu'il a acheté parce qu'il cherchait le pouvoir. C'est lui qui dit qu'il est voltaïque là, qu'il a payé dossier, qu'il a payé maison aux États-Unis là, qu'il a payé maison là-bas étant voltaïque là. Il s'est marié étant voltaïque et puis il a acheté bâtiment, il ne sait pas, à Ouagadougou, étant voltaïque là. Mais pourquoi lui, il a souhaité que Ouattara soit candidat? Il faut dire ça aux gens. Et là, en haut ici, là, ça c'était le titre du journal. Et dans le journal, là, on dit ici, Gbagbo a clos le débat en 1994, que personne n'écarte M. Ouattara de la présidentielle, à Fléni, en bas, là, en rouge. Et puis c'est vous qui allez venir moi me parler. Peut-être que je ne parle pas bien le français, mais l'histoire de Côte d'Ivoire, là, j'ai ça dans la tête. Je ne suis pas un intellectuel, mais je suis très intelligent. Mais si moi je fais un truc pour toi, tu dis tu vas me payer, et tu refuses de me payer, et je bloque ton téléphone, si on part devant les autorités là,
Mais ils vont dire, mais pourquoi? Mais il a travaillé pour vous, non? Oui, monsieur. Mais pourquoi vous n'allez pas payer? Et monsieur, pourquoi vous avez pris son téléphone? Non, il ne m'a pas payé, j'ai travaillé pour lui. Le coup d'État là a permis à Gbagbo d'être président en Côte d'Ivoire. Le coup d'État là, de la manière la rébellion a permis à Ouattara de venir au pouvoir là. Le coup d'État a permis à Gbagbo Laurent de venir. Mais pourquoi les tuer, ceux qui ont fait coup d'État là? HKB, bonjour. Pourquoi les tuer? Ils sont partis et puis après ils sont revenus. Coup d'État là, vous dites que c'est Alassane Ouattara. Mais ceux qui ont fait coup d'État là, vous, ça vous a permis d'arriver au pouvoir. Mais à toi, il faut me revenir. Faut qu'il y ait un Dakar, oui, ah, ils ont fait rébellion, Rébellion Manoua. Ah bon? Mais ni Brala Mouroma. Quand il abuse là, quand quelqu'un se révolte là, c'est une rébellion aussi. Même s'il n'a pas arme à la main. Parce que quand on dit les gens se sont retrouvés en exil, c'est parce que vous avez commencé à les tirer dessus, qu'ils sont partis et puis après ils sont revenus. Hein? Ils ont fait du mal aux Ivoiriens, mais ceux qui sont partis en exil, là, eux là, ils ne sont pas Ivoiriens. Hein? Eux, ils ne sont pas Ivoiriens. Alors, je ne suis même pas là pour ça. Comme tu as répondu à des questions, je vais te débloquer. Moi, je ne cherche pas amitié. Hein? Et puis moi-même, là, je n'aime pas amitié même. Voilà, je vais te chercher. C'était quoi son nom là même? Mas. Voilà. Tu vois, il était écrit déjà ici. Même nos conversations là, il y a tout, on appelle tout boy. Donc maintenant, je vais te débloquer. Vous avez bloqué ce contact. Appuyez pour débloquer. Ikaï, en bas là, c'est ce qui est écrit en gris là. Donc on m'a dit d'appuyer dessus pour te débloquer. Voilà. Tu vois, c'est débloqué. Voilà. Tu es débloqué. Maintenant, c'est parti. On peut s'écrire encore. Donc, il faut dire à tes amis là, ceux qui sont proches de Gbagbo là, tu es supporter de Gbagbo, tu es mon gars. Mais il faut les dire, ils n'ont qu'à les dire à Gbagbo que la folie de Blindé là est devenue rouge. Il dit, s'il voit Hervé Djedje qui est nommé par Laurent Gbagbo là, insulter Guillaume Soro, qui va insulter Gbagbo et sa femme. Et même, je vais aller loin même, mais Nata Bamsoneni. Et ça, quand même, ceux qui ne savent pas pourquoi il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire, là, on n'est pas devenu fou. On ne s'est pas levé comme ça. Guy Robert a dit, si on te prenait, que tu es un nom islamique, on te prend, dès qu'on t'envoie à la police, arrivé là-bas, là, on t'arrache ta pièce d'identité, et puis on te donne 4 de séjour. Mais nous, on voit tout ça là, on ne dit rien. C'est Ouattara qui a été fautif. Ouattara là, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui là, nous, c'est-à-dire nous, on allait demander pardon à Gbagbo Laurent parce qu'il était en prison. On s'est dit, ah, comme il a accepté, parce que c'est la politique, comme il a accepté de créer un forum de réconciliation, il était président et puis le pays avait été attaqué. Moi, je laissais des trucs et puis je disais des choses. Maintenant, là, comme vous voulez la vérité, là, on va aller dedans. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Afin de ces pays-là, comme vous êtes allé à l'école, l'intelligence ne s'acquit pas à l'école, là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la CEDEAO, l'ONU, là, les cases bleues qui étaient en Côte d'Ivoire, là, l'ONU, là, l'ONU, c'est, comment on peut dire, je peux dire ça, mais bon, je ne connais pas, mais je vais m'arranger. En tout cas, l'ONU, la CPI là, appartient à l'ONU. La CPI que vous voyez là, appartient à l'ONU. La CPI ne peut pas certifier avec les accords de Gbagbo Laurent. Et puis la CPI certifie que Gbagbo n'a pas gagné. Et puis maintenant, par la faute, par négligence d'Alassane Ouattara, ou bien par les faux coups, Gbagbo est parti faire 8 ans ou 9 ans et puis il est revenu. Les juges de là-bas ont dit qu'il n'a rien fait là. Ce n'est pas la CPI là qui va venir attraper Guillaume Soro. Parce que la CPI appartient à l'ONU. Ce n'est pas la CPI qui va venir attraper Guillaume Soro ou bien Alassane Ouattara. Parce que si la CPI fait ça là, ça veut dire que l'ONU même là va dire, ah vraiment, ils ne sauront pas quoi dire. La CPI
appartient à l'ONU. Donc, un Ivoirien, c'est-à-dire Ouattara peut régler ça en Côte d'Ivoire. Ouattara, là, il peut régler ça en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien, même pas par Alassane Ouattara, la CPI, là, l'ONU ne peut pas ordonner à la CPI d'arrêter quelqu'un du camp d'Alassane Ouattara. Parce que c'est eux, ils ont certifié. Gbagbo Laurent dit, en 2000, c'est lui qui a occasionné les morts, s'appelle Guéhi Robert. Parce qu'il a refusé de reconnaître sa défaite. C'est Gbagbo qui le dit. Et lui, il a fait la même chose en 2010. Il a refusé de reconnaître sa défaite. Et l'élection de Gbagbo Laurent en 2000 a été en tout cas validée par l'Union européenne et par le gouvernement de Jospin et Jacques Chirac. Ils ont mis pression, comme de la manière pression a été mise sur lui pour qu'il quitte le pouvoir. De la manière ils ont mis pression sur Guéhi et puis Guéhi est parti là. Il n'y a pas eu de tir là. Si Gbagbo avait fait autant là, il n'allait pas avoir de morts. Ça c'est clair. Mais Ouattara, je ne sais pas, il est dans quel business. Vous deux là, vous finissez de tuer les Ivoiriens. C'est pour venir vous arrêter pour dire, ouais, Gbagbo, il est mon frère, Ouattara, il est mon frère. Faut qu'attendre que Benjamin le groupe boulot, Morlou de Nula, dans le cimetière là. Avec Nassara, vous deux là, vous allez payer. Il y a un Nassara là-dedans. Donc, mon message là, pour ne pas que je me perds, pour ceux qui vont venir m'écouter là, pour qu'ils comprennent pourquoi j'ai dit ça là, j'ai rien contre Gbagbo, mais j'ai quelque chose contre son comportement. C'est-à-dire, il ne peut pas s'asseoir. Et puis, Hervé Didier qui a été nommé par lui-même Gbagbo Laurent, lui va insulter Guillaume Soro. Et puis, moi je ne suis pas un soroïste. Hein. Un battant. Hein. Moi, je suis un soroïste. Moi, je ne suis pas le gars qui va venir faire vidéo pour plaire au camp de Gbagbo Laurent. Non, si je ne laisse pas le camp de Draman, ce n'est pas le camp de Gbagbo Laurent je vais laisser. Et ça, Ramon, si Hervé Didier qui est nommé par Gbagbo Laurent, parce que ça peut être un vidéoman en bas là-bas. On dit, bon, on ne le calcule pas, on ne le considère pas au PPACI. Mais Hervé Didier là, Gbagbo a pris stylo, a réfléchi. Il connaît son nom et il a signé. Tiens, à partir d'aujourd'hui, tu es comme ça. Donc ça veut dire qu'il est proche de Gbagbo Laurent. C'est comme si Touré Moussa sortait aujourd'hui, il fait une vidéo et puis il insulte Gbagbo Laurent dedans. Mais ils vont dire que c'est Guillaume Soro qui l'a envoyé. Nous, moi je peux le faire. Parce que je ne suis pas un proche de Guillaume Soro. En tout cas, dans la politique là. Moi, je suis là pour Gbagbo seulement. Gbagbo, j'ai Gbagbo seulement. Côté Ouattara, côté l'autre là. J'ai Gbagbo là. J'ai Gbagbo, je mélange tout. Bonjour mon vieux père Patento. Et puis, quand je vois des gens qui veulent me faire croire que Gbagbo va faire rentrer Guillaume Soro. Ah! Ouattara nous a montré qu'en politique, là, on ne fait pas passe. Le pouvoir ne se donne pas. En tout cas, moi, je suis bien parti. Moi, Amiral, là, je suis bien parti. J'ai ma langue dans ma bouche. Je peux tirer partout où je veux. Ouattara est notre adversaire. Mais ceux-là, on va arriver quelque part. On va voir. J'attends que Dieu nous donne longue vie. On va voir quand ils vont vraiment se révéler là. C'est-à-dire quand ils vont voir, bon, comme Ouattara aussi, il n'a pas encore accepté de mettre leur nom. Sinon, quand on va arriver en demi-finale ou finale là, c'est là où on va voir les visages. Mais les gars ne se cachent même pas. Ils ne se cachent pas. Les gens ne se cachent pas. Ils le disent haut et fort. Ils font croire aux gens qu'ils sont avec l'AES. Mais le PPACI, en tout cas, les supporters de l'Ouest qui sont au PPA, c'est-à-dire les supporters de Gbagbo qui viennent de l'Ouest, eux, les étrangers, là, ce n'est pas les Béninois en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Togolais, ce n'est pas les Libériens, ce n'est pas les Ghanéens. Tous ceux qui ont nom tout là, eux, ils ont un problème avec ça. Moi, je suis cohérent. De la manière dont on vous appelle les Boussoumani, là. Et puis maintenant, quand vous... Ah, tu es Boussoumani, oui. Non, je suis Boussoumani. Bon, même s'il n'accepte pas qu'il est Boussoumani, il dit, bon, en tout cas, en Côte d'Ivoire, il y a deux appellations. Il y a Doula et puis Boussoumani. Il y a deux groupes. Voilà, maintenant, là, dans chaque groupe, là, il y a des ethnies maintenant détaillées dedans. Moi, je suis Doula.
Moi, je suis Djoula, mais je suis Koyara. Ah, tu es Djoula, oui. Je suis un petit Djoula. Ah, tu viens d'où? Je viens de Mankono. On sait que je suis Koyara. Chez les Boussoumani, là, ceux qui pensent que c'est un jus, là, Boussoumani n'est pas. Peut-être Kobala. Si un Djoula vous dit Kobala, là, ça c'est un jus. Sinon, dans la tête des Djoula, là, Boussoumani, là, ce n'est pas un jus. Boussoumani, là, ça dit, c'est un mot anglais, les Bushmen. Parce que c'est vous qui avez croisé les Blancs avant. Donc, eux, là, quand ils venaient, là, j'ai regardé un film sud-africain, là, où les Blancs, là, ils appelaient les gens de la brousse, là, les Bushmen. Vous connaissez les Djoula, même Kuye, là, Angoka Kourouye. Donc, eux, là, ils disent les Bushmen. Ce n'est pas un jus, ce n'est pas une injure pour dire non. Quand on te dit Bushman, là, nénite. Mais si un Djoula te dit Kobala, là, seulement, là, tu peux faire palabre. Sinon, Bushmani, là, nénitaï. Sinon, parmi vous, les Bushmani, là, les gens qui ont dans la bouche pour dire si on vient au pouvoir, là, il n'y a que les gens de l'Ouest qui supportent Gbagbo Laurent. Gbagbo n'est pas un rassembleur. Hein? Et depuis son retour, il a changé de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des Jésus, parce qu'il a changé de religion. Bon, quand il dit religion, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En tout cas, dans l'église qui il partait avant, là, il a changé. À Simon, il changé. À FPI changé. 3 changements. Peut-être à Maïre 3 les changer. Non, il doit changer le nom. Il doit mettre Koudou dessus. Comme Alassane Ouattara, lui, il a enlevé Draman. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas quoi. Ouattara, lui, il ne veut pas Draman. Gbagbo, on dit que lui, son papa s'appelle Koudou. Mais lui, là, sur son Koudou, là, il n'y a pas son nom dessus. Il n'y a pas le Koudou dans le nom de Gbagbo. Il faut qu'Afouida là été trop. Comme moi, d'amener. Ça dit, c'est un surnom, quoi. Koudou, là, c'est un surnom pour Gbagbo. Ce n'est pas son nom de famille. Puisque Ate, c'est comme Alassane, Inch'Allah, mon vieux père. Si, non, Ngi Bala, attends, je vais t'appeler même. Voilà. Hein, tu m'avais appelé. Attends, tu vois. Vu que je suis en ligne là. Allô, mon Dieu. Oui, allô. Donc c'est bon maintenant, non? Voilà. Non, je suis fâché. Parce que quand moi, quand moi je suis dans la vérité là, il ne faut pas venir dire que je suis en train de me contredire. Tu sais, la rébellion là, bon, il faut écouter ça dans la vidéo ici. Après, on va causer. On est ensemble. Ouais. Non, pas de quoi. Ah, tu vas énerver. Ah, mais il était dosé. Toi, tu aimes quand moi je m'énerve dans la vidéo, quoi. D'accord, il faut prier Dieu. Si tu veux me voir toujours énervé là, il faut prier Dieu. Il ne faut pas Hervé Guillet va arrêter d'insulter Guillaume Soro. Comme ça, tu vas toujours me voir énervé. D'accord, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahim Traoré. Voilà, donc, j'ai dit tout ça là. Mon message d'aujourd'hui là, c'est pour dire à Gbagbo, s'il ne veut pas se faire insulter là, il n'a qu'à dire à Hervé Guillet d'arrêter d'attaquer le président Soro. Sinon, même avant ça. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Moi, c'est que. Ah, blindé. Amiral le blindé, et que. N'gadinire, moi, je vais vraiment jouer n'ignore qui va bon la cabinet. Et puis, ceux qui font menace là, que non, si on vient. Bon, pourquoi attendre 2025? Ou bien vous ne voulez pas qu'on rentre maintenant? Déclenchez maintenant, peut-être que nous on pourra rentrer qu'au 2025. Vous n'avez même pas la date. Hein? Son Excellence, Soro Guillaume, comment tu vas mon frère?
Et qu'ici, là, il n'y a pas à m'entendre, mais non, on m'a trouvé. Voilà, je me suis lavé, m'a trouvé. Dosso, comment tu vas? Bourama Nabi. Bon, ça, Bourama, là, c'est le nom du petit frère d'Alassane Ouattara. Je sais que Bourama, là, s'il lui pose la question, là, Bourama, tu es burkinabé ou bien ivoirien? Moi, je suis de l'AES, hein. Vous allez voir. Parce que Bourama, là, chez nous en Côte d'Ivoire, là, Bourama, là, on écrit ça Ibrahim. Bourama, là, et pour la Burkinabé. Bon, Ouattara dit que lui n'est pas burkinabé. Et ton petit frère s'appelle Bourama Tini. Ouattara. Ah, l'idée. Moi, j'ai pas de problème à Mali. C'est que le petit frère de. Le petit frère de Ouattara est malien. Là. Comme elle avait dit quoi, un ami me dit toujours. Non, et mon frère, si te dit comme là, il est en train. C'est. Comment on dit ça même? C'est un animal non, qui mange beaucoup, qui n'est jamais rassasié. Voilà, quand on te dit quoi, voilà, là, encore le voyer. Sinon, ce n'est pas un jus de mer, tout ça là, non. C'est-à-dire, ce qu'on doit lever tout qu'on a à Tefa, il peut tomber dans ma casque. Lui, quand il se réveille le matin, là, avec Dominique, il faut qu'il y ait un choukou. Même dans la nuit, il cherche à manger. Mais comme dans le passé, là, bon, je sais que ça continue, même s'il y a beaucoup de boulangeries maintenant, il y a toujours ça. Atifa, un ami me dit toujours ça. Ton ami là, il est mauvais. Hein? Non, il te dit, ah, mon frère, quoi, voilà. Il n'est pas ton ami. Parce que, ami qui t'insulte là, voilà, hérisson. Merci beaucoup, Ahmed Maman. On dit c'est hérisson. Tu as posé une question, tu as répondu. Moi, je ne dis pas que vous êtes comme là. Je vous ai simplement dit que si quelqu'un te dit Bousmani, ce n'est pas un jus. Mais si on te dit comme là, j'ai un ami qui me dit toujours ça. Donc il faut commencer à faire parler avec ton ami là. Bah, il t'a trop insulté. Merci beaucoup, Sila. Ah, Aubameyang, c'est ça, hein? On dit vous êtes hérisson. Bon, il y a Ahmed Maman qui a écrit que c'est hérisson. Et puis tu cries, faut aller avec lui, hein. Il a foutaise. À chaque fois, il te disait, je l'ai mis dans la radio, je comme à la ligne. Il n'a qu'à avoir raison. Si on est rebelle là, expliquez-nous qu'est-ce qui a envoyé la rébellion. Ouais, c'est le coup d'État qui a permis à Gbagbo d'être au pouvoir. Et c'est un Koyara et moi Yacouba, donc je vais changer. Ah d'accord. Ton ami Koyara là, c'est un petit frère. Il dit qu'il a vraiment comme là. Ou il peut être nourriture pour toi quoi. Ok. Voilà, je disais que j'ai pas de problème avec il y a mes parents du Nord. Voilà, moi je les respecte beaucoup. Mais quand je les vois insulter Guillaume Soro, eux-mêmes là, je les attaque pas, j'attaque Alassane Ouattara. Voilà. J'ai un problème avec Alassane Ouattara, mais je n'ai pas de problème avec les nordistes. Donc je ne vais pas encourager ceux qui ont comme programme, si en 2025 ils prennent le pouvoir, ils vont tuer les nordistes là. Non, non, non. Je vais protéger mes parents. Alou taka daïno, ne frantaka dignité. Bon, mais il y a dans nos guerres, il y a artisanat. Vous ne pouvez rien. Même moi, souvent, je le dis pour chauffer qu'il y a des moutons. Ah, si ce n'est pas la France là. Et puis, c'est vrai, si ce n'était pas la France là, on ne pouvait pas arrêter Gbagbo. C'est comme vous aujourd'hui. Bon, l'ONU même n'a qu'à prendre une décision, l'Union européenne, tout le monde. Bon, faites ce que vous voulez à Ouattara. Nous, on ne se met pas dedans. C'était comme ça aussi dans le passé. Parce que Gbagbo était au pouvoir et puis lui, il avait la signature du pays, donc il avait les armes. C'est-à-dire des armes que tu ne pouvais même pas imaginer.
Donc voilà pourquoi la France est là. Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, c'est la même chose là. Si ceux-là ne rentrent pas en danse pour Babou Ouattara, là, il va quitter comment? C'est pourquoi moi j'aime bien la Russie, quoi, parce qu'ils ne sont pas loin de la Côte d'Ivoire. Salam alaikum salam. Eric, bonjour. Donc ceux qui menacent les nordistes là, si vous avez qu'elle là, allez-y attaquer les nordistes. Attention, abena ni le ke faut qu'à ban, abena wo jusqu'à la fin, faut être na ke. L'amour de Soro que vous avez aujourd'hui là, moi je sais pourquoi vous l'aimez. C'est ce que vous voulez cacher. Parce que vous, dans votre tête là, c'est lui. Parce que moi, on m'a déjà dit, hein, quand on marchait là, ah, c'est Soro qui nous envoie, c'est lui qui peut l'enlever. Ah, c'est Soro qui peut enlever Ouattara. Les abbayes, quand j'irai aussi là, je ne peux pas pardonner à Alassane Ouattara tant qu'il ne laisse pas le président Soro en paix, quoi. Le président Soro est condamné. Si c'est vrai, hein, il a condamné le président Soro parce que pour lui, il voulait déstabiliser le pays. Mais Stéphane Kipré aujourd'hui là, il est en paix en Côte d'Ivoire qui a financé des militaires et qui ont avoué à la télé. Mais Stéphane Kipré n'a jamais été condamné. Alassane, il faut te revoir. Hein? Il faut vraiment te revoir. Je ne sais pas où tu dors, mais tu dors très mal. Tu réfléchis mal. Les abbayes là, ils n'ont pas fait 10 ans en prison. Les abbayes n'ont pas fait 10 ans en prison. On a vu les déclarations qui ont appelé même la population à s'armer, à attaquer. Et puis il a dissous les institutions du pays. Mais ceux-là, ils n'ont pas fait 10 ans en prison. Mais ils sont en liberté aujourd'hui. Mais Ouattara a condamné le président Guillaume Soro. On dit, bon, chacun a sa valeur aussi. Ouais, peut-être que ceux-là, Ouattara même, il connaît la force de Soro. Voilà pourquoi il a dit, bon, on n'a qu'à le condamner même à vie. Tu vois, bon, vous les prenez là, vous avez été condamné même pas 10 ans à Bola. C'est ça la force d'un homme. Je vais vous faire écouter un truc ici, chap. Jonah, et puis on va gagner temps. La Côte d'Ivoire sera comptée sur vous. Ouais. On va écouter ça là. Bien naturellement, c'est du gouvernement. J'en prends acte. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Cela n'a pas été chose facile. À l'occasion de la grave crise post-électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Wow. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire. Wow. Et surtout, son rayonnement régional et international, sans oublier le grand chantier de sécurisation Le de King. nos compatriotes Voilà. et de l'aide. Donc, vous voulez écouter l'autre encore? Parce que attends, j'ai eu l'idée. Je vais coller les deux vidéos. Je vais chercher pour mettre Bakayoko là. Je vais chercher ça, paix à son âme. Je vais chercher pour mettre Bakayoko.
Voilà, on va écouter ça là. Ça dit, Pourquoi devant le roi, saluer, monsieur le Premier ministre, voilà. vous me connaissez, et je pense que les Ivoiriens aussi, je n'ai pas la langue de bois, un homme d'une très grande maturité. Il y a du président Soro. Hein. Un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Ah. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée, vous me voyez confus. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous l'ai souvent dit en privé, je vous l'ai dit en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. D'aucuns l'ont dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée, rares sont les hommes qui ont votre parcours à cet âge. À peine 40 ans révolus, vous avez déjà fait 10 ans au gouvernement, dans un gouvernement, dans plusieurs gouvernements. Vous avez été pendant 5 ans Premier ministre, dans des conditions que l'on sait. Ouais. Là où en Côte d'Ivoire, la moyenne de durée de vie des premiers ministres est environ de 1 an à 2 ans. Avec le Premier ministre Guingamp, vous êtes battu le record de longévité à cette fonction sensible, difficile. Et vous l'avez fait dans des conditions à nous de pareilles, c'est-à-dire des conditions d'une crise politique grave. Monsieur le Premier ministre, je voudrais peut-être aborder la 4e posture, c'est la présence de l'ami. Attendez, je vais reculer un peu. Aussi, je n'ai pas la langue de bois. La sortie de crise. Voilà. C'est là, je cherchais. Nous avons fait ensemble de grandes choses à vos côtés. Et ce collaborateur veut saluer devant ses parents, à la face de la nation, un grand Premier ministre. C'est lui qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Pendant des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. C'est lui qui est allé à gauche et à droite porter la parole de l'apaisement. Là même où les aînés étaient dos à dos. Pour qu'enfin cette question soit réglée. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte d'identité. C'est lui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. Allez chez le président Bédié, allez chez le président Ouattara, à son jeune âge, chez le président Gbagbo, allez à Ouaga pour faire en sorte qu'il y ait un consensus sur le mode et les modalités des élections. Celui qui a tout fait pour que ces élections aient lieu et qui a veillé à ce que le vainqueur des élections soit le vainqueur. Bon, vous voyez, bon, maintenant là, ça dit, quand moi j'écoute ça là, les gens qui viennent me dire, non, Soro n'a rien fait. Soro là, c'est pas grâce à lui, Ouattara au pouvoir. Mais ils sont en train de traiter Alassane Ouattara d'un mythomane. Ils sont en train de dire qu'Ahmed Bakayoko, c'est un menteur. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que vous vous calmez. Le soleil, là, tu ne peux pas cacher. Il disait qu'à Térédogo, le soleil, personne ne peut cacher le soleil. Donc, je vais coller les deux vidéos. La vidéo du président Ouattara et puis la vidéo d'Ambak, là. Et puis, montrez-moi quelqu'un dans votre gouvernement, là, que Alassane Ouattara a rendu hommage, ou bien un cadre du RHDP a rendu hommage, si ce n'est pas Guillaume Soro, à Tei. Même Adama Bitogoye, son vilain gros cul qui est derrière lui, là, l'imbécile, là, lui qui criait, là, qui dit oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a été élu. Guillaume Soro avait été élu député de Féké, qui l'a permis à se présenter comme candidat
à la présidence de l'Assemblée nationale, qui a été également aussi élu là-bas. Mais voici un voleur, un tueur, le tueur de Baïtagro, ou bien le gars qui ils ont mis un fusil dans la bouche et puis ils ont tiré là. Adama Bitogo là, le voleur là, l'imbécile là, qui crée tous les problèmes à Alassane Ouattara aujourd'hui là. Depuis, ils sont beaucoup, hein, il n'est pas seul. Même il y a Paul économique, c'est ça non, Paul économique là. Adama Bitogo a son pied là-bas. Il touchait 2 milliards. Moi on m'a dit, côté Yas, bon, comme nous, notre richesse n'est pas encore arrivée là-bas, côté Yawa ou bien de quoi, ça c'est 2 milliards. L'argent en espèces, on partait donner à Adama Bitogo. Mais j'ai parlé de ça. Qui vient s'arrêter devant les gens pour dire quelqu'un qui a été élu, qui n'a pas été nommé. Si tu n'adhères pas dans notre parti, il faut libérer le tabouret, c'est-à-dire le mandat même que le peuple lui a confié là. La loi lui a permis, Dieu, si tu te mets ici, et puis les gens disent c'est toi on veut là, voilà, la loi te donne 5 ans de mandat. Mais ils sont venus devant les gens. Et ils l'ont fait démissionner. Et le président Ouattara même, il le dit. Lorsque le journaliste, il y a un journaliste qui lui posait la question, que je voulais vous parler du cas de Guillaume Soro. Il a dit non, ça c'est réglé. Guillaume Soro rendra sa démission. Il a donné sa date, tout, devant tout le monde. De violation en violation. Bon, Ouattara n'est pas seul. Babou aussi, lui aussi c'est un violeur. Parce que l'ami d'un voleur est un voleur. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, bon Juma à tous. Amina Kessini. Mon vieux, hier passé là-bas. Attends, hier, regardez mon programme. Mon vieux Beto, j'ai passé là-bas parce que là, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai eu courage même. Je me suis réveillé vite. Parce que sinon, j'ai pas de vie. Hein. Je me couche. Dès qu'il me réveille, papa, je m'habille pour aller au travail. Là, non. Aujourd'hui, là, j'ai joué les garçons. C'est quoi mon programme là? Voilà. Je vais te dire ça. Le programme, il est là. Nous sommes le 20. Ah non. Peut-être le 28 ou le 20. Bon, le 29 aussi, c'est samedi, non? Bon, ça c'est période de fête. Hein. Peut-être après la fête, Inch'Allah. Après la fête, parce que ce que je vois là, parce que j'ai aujourd'hui, pour finir matin, et dimanche ça travaille. Je monte dimanche, j'ai 2 jours. Après, je reste à la maison. Après, il me reste 3 jours dans le mois. Tu vois, il me reste 3 jours dans le mois. Après la fête. Donc, on s'est dit à l'année prochaine alors. Il est venu chez toi l'année prochaine, Inch'Allah. En tout cas, les gars là, prenez ça là. Et puis, quand j'ai fait mon live TikTok là, faut pas que quelqu'un va monter là-bas. Venir me dire oui, amiral, est-ce que Babo il est au courant? Est-ce que Nico 80 000 a dit? Et puis, mi bamso n'enkalaka. Aïe! Eh, si moi j'étais chinois, qui est un frapponnage, qui est mon dalo, qui te comment là? Papa! En tout temps, tu as te posé qu'est-ce qui m'est arrivé là? Il dit non, c'est moi qui t'ai tapé Gawa là. Allez famille, on est ensemble. Hein. Voilà, je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Voilà, c'est lui qui m'attaque, il n'a qu'à m'attaquer. Mais il n'a qu'à se dire, quand il est sorti là, il est plus dangereux qu'aujourd'hui encore. Voilà, ça fait 14 ans maintenant, on est dedans. Voilà. En outre, mes vidéos que depuis où on faisait les vidéos préenregistrées là. Non, nous on a été vidéoman avant live. Hein. Avant qu'ils mettent l'option live là. Nous on a été vidéoman. Nous on est loin d'en faire des vidéos là. D'après l'autre là, quand t'as poté peut t'envoyer loin. Pas de ça quoi. L'influenceur qui ne peut pas influencer sa vie là. En tout cas, il ne parle pas de moi. Moi, en tout cas, moi, je ne me vois pas dedans. Dans les là.
Allez, bon Juma à tous et à la prochaine, Inch'Allah.